Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cet effet-là. Donc, je vais vous montrer quand il va apparaître. Toutes mes excuses pour le son. Je me rappelais plus. Voilà, cet effet. Donc, je sais pas si vous l'avez bien vu, les flèches. Donc, c'est un effet qui est très basique, hein. Il est vraiment dans beaucoup de compositions, hein. On les voit apparaître. Bon, bah voilà, je vais vous apprendre à faire ça. Par exemple, j'ai pris ce clip. On va faire... donc, on cherche un endroit où on pourrait les mettre. Donc, par exemple, ici, hop, voilà. Moi, je vais décider de les mettre là. Bon, on va faire fichier, nouvelle composition. Pardon, composition, excusez-moi, nouvelle composition, pas fichier, nouvelle composition. Vous faites composition, donc une nouvelle composition. Vous activez la grille. Vous faites calque de forme, créer calque de forme. Vous prenez votre, donc vous appuyez sur circonflexe. Vous prenez votre plume et là vous allez faire un triangle. Donc je me dépêche. Je vais faire un truc pas très beau. Voilà. Pourquoi pas ça? Donc on peut faire des choses pas mal, hein. Bon là moi je me dépêche à mort parce que voilà. Le temps oblige, hein. Donc là on fait comme. Donc là on va mettre une couleur, hein. Hop. Donc contenu. Donc la forme, vous touchez pas. Remplissage. Oula, remplissage. Bon, par contre, il faudrait que je reste bien sur le calque. Ce sera plus facile. Donc l'intérieur, avec les contours, vous allez mettre, ouais, on va mettre 3. Et on va les faire de la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais les faire rouge. Et le fond, je vais le faire rouge aussi. Vous n'allez pas dans le remplissage, finalement, il n'y a pas forcément besoin, mais bon. Excusez-moi de vous avoir fait un point en plus. Bon, ça, c'est un peu galère. Voilà. Bah, ça, je plus comme ça. Donc là, vous faites commande D pour dupliquer. Bon, je les ai fait par 3, on va les faire par 4. Commande D. Peut-être réajuster la taille alors, parce que ça va pas être super beau. Au passage, voilà, vous voyez, donc vous avez les autres, hein, qui sont arrivés. Donc vous les mettez... Donc en cliquant donc, sur le bon, et puis vous les positionnez comme vous voulez. Donc en fait là je les décolle, hein, parce qu'ils sont un peu trop collés. Donc par exemple celui-là il est pas de bonne taille comparé aux autres je trouve. Ceux-là ils sont tous de la même taille, donc commande D pour dupliquer. Et pour le faire bouger, on avance. Bon. Faut travailler aussi sur la précision avec les carreaux. Donc là comme je me répète peut-être mais j'ai pas forcément le temps. Donc je fais un truc avec 2 carreaux. Hop, on va faire comme ça. Donc la flèche risque d'être un peu grosse, hein, mais c'est pour bien que vous voyez, c'est pas pour l'esthétique. Comme ça. Hop. À ça, on peut ajouter un effet, donc calque, créer calque d'effet. On peut ajouter un effet pour que ça fasse un peu une sorte de... je sais pas comment ça s'appelle vraiment autour. Une sorte pas d'épaisseur, mais de diffusion de lumière. Donc pour ça, on peut utiliser Lueur diffuse. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien autour. Bon, là, on voit tout de suite que ça fait autour des petits effets. Donc, vous pouvez augmenter les rayons. Moi, je vais les mettre comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, donc ça, c'est fini. Vous ne touchez plus à ça. Donc, vous allez votre composition 1. Vous prenez donc votre composition que vous venez de faire. Donc, la composition numéro 3. Donc, vous la descendez. Vous la passez dessus. Si j'y arrive. Et là en mode, donc si vous avez plus les modes, vous faites clic droit, hein. Donc sur la truc, vous faites colonne et vous faites mode. Vous cliquez sur mode s'il n'est pas entré. Donc dans mode, vous passez en addition. Ça fait plus réel en fait. Bon, au passage, petit problème, c'est qu'elles sont dans le mauvais sens. Donc pour ça, c'est pas grave. Vous appuyez sur R, donc rotation, et vous les faites aller à 180. J'ai pas mis 18, moi j'ai demandé 180.
Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Vous les faites passer 180. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à couper le calque. Ben, plutôt la composition. On va les mettre un peu à l'endroit où on veut. On va faire P pour position. Donc on va les mettre là où on veut qu'elles soient, tout simplement. On va les mettre derrière. Et on va faire S donc pour la taille. Et on va les rétrécir un peu parce que je trouve qu'elles étaient un peu grosses. Donc on peut recliquer sur P. Et moi je vais les faire aller comme ça. Donc vous les verrez passer comme ça dans l'écran. Bon. Là pour le moment c'est pas super parce que alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut soit sur une image donc faire un arrêt sur une image, soit faire un ralenti sur l'image. Donc avec un Twixtor, donc arrêt image avec Julie l'image, ou sinon vous pouvez la laisser normale. Donc moi je vais vous la laisser normale pour des questions de temps. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va chercher donc dans la position, on met une petite clé ici. Et là on va mettre finalement non, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre là cette image là. On va faire donc édition. Donc vous prenez bien votre vidéo, hein, pas votre composition. Vous prenez votre vidéo. Vous faites édition, scinder le calque. Il faut que je le trouve, scinder le calque. Vous allez une image après. Vous refaites édition, scinder le calque. Comme ceci. Donc là, celle-là, vous la déplacez. Donc au milieu, vous avez votre toute petite vidéo, hein, votre petite, parce que ça fait une image tout simplement. Et donc là, vous faites calque, donc dans calque, vous faites instant geler l'image. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez agrandir l'image. Bon, il faut pouvoir l'agrandir de façon assez bien, quoi. Hop. Nous, on va dire que ça, donc la clé, on efface. On tourne une image en arrière, donc là, une image en avant. Là, on appuie sur position. Maintenant, on va aller à la fin donc, de notre fameux petit morceau d'image. Donc notre image qui dure quelques secondes, pas longtemps. Donc on va aller une image en arrière. Ouais, plutôt une image comme ça. Et donc là, on met derrière, on met l'autre. Et avec la position donc sur l'axe des X, on va la faire passer complètement comme ça. Donc là, zou, comme ça. Autrement dit, ça fait ce chemin-là. Bon. Le problème, c'est que là, elle passe partout. Donc pour ça, on va faire un truc qui s'appelle un calque de forme. Un solide, pardon, calque solide. Donc vous faites OK. Là, le problème, c'est qu'on voit plus rien. Donc on décoche le petit œil. Hein. Ce sera plus facile. Donc vous prenez votre plume et là, vous allez faire les contours. Donc on va faire les contours de là où on ne veut pas voir la flèche, tout simplement. Donc je fais ça un peu à l'arrache. Hein, Donc vous, faites-le bien. Hein. Faut bien regarder où ce que la flèche passe. Hein. Donc là, on sait qu'elle passe partout là. Donc on va quand même faire ça pas beau. Hein. On va faire ça à peu près correctement. Voilà. On va rezoomer un peu. Là. Attendez, ajuster. Voilà. Bon, vous faites-le vraiment bien parce que ça se voit quand c'est mal fait. Ça fait à des endroits qu'on devrait l'avoir passé, qu'on la voit pas passer forcément. Donc, comme ça. Et oui, et là j'ai oublié de la faire là aussi. Comme ceci, voilà. Le reste, elle passe. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va étendre déjà un peu ça. Oui, tac, ça, on va le mettre là. Ça fait un peu plus de place. Là, on va mettre en
mode, pas en mode, excusez-moi, en cache, on va le mettre en alpha noir inversé. Voilà. Ça veut dire que là, tout simplement, on ne voit plus la flèche. C'est tout à fait normal. Donc, on va faire image par image. Donc là, on la voit sortir. Là, au passage, on peut toucher. Donc là, c'est plus simple vu que c'est un arrêt sur image. Mais sur une vidéo, il faudra bien recaler le calque au fur et à mesure. Tout simplement, il faudra bien réajuster les points parce qu'ils vont bouger avec la vidéo vu qu'elle bougera. Donc c'est un peu plus compliqué, mais vu que je fais des tutos assez simples et puis c'est surtout que je suis limité en temps par YouTube. Et ça, c'est galère ça. Donc ici, on pourrait peut-être... oh mince, j'ai appuyé sur un truc qu'il fallait pas. Donc pour rebouger au passage les calques, si vous faites une vidéo active... donc quand j'ai une vidéo active, hein, je m'entends. Donc non, là, faut pas le faire sortir, surtout pas. Si vous faites une vidéo, donc il suffira juste d'appuyer sur Alt, double-cliquer sur un point, donc en prenant la souris, et vous pourrez bouger votre calque entièrement. Donc je vais vous montrer. Voilà, là, vous voyez, vous pouvez bouger tout votre calque. Bon, là, je le fais pas parce que ça va pas me servir. Et donc là, vous voyez, il y a une petite faute ici, donc ça devrait pas du tout ressortir. Donc n'hésitez pas à bien... Donc là, par exemple, on peut peut-être... il ressortira pas. Parce que de toute façon, ça c'est trop grand. Donc ça ressortira pas par là. Donc voilà, bon bah écoutez, ça fait... Bon là c'est pas beau, hein. C'est vraiment quelque chose de pas beau que j'ai fait. Je suis vraiment désolé de vous présenter un truc merdique. Parce que là, normalement, on devrait la voir bien passer et tout. Parce que bon, c'est fait un peu à l'arrache, hein, faut être clair. Puis je me mélange dans les calques, donc du coup, je sais plus lesquels sont lesquels. J'ai superposé les points, j'aurais pas dû. Plus comme ça. Là, je suis en train d'essayer d'améliorer le truc pour que ce soit un petit peu plus beau. Voilà. Donc ça, comme ça. Et donc là, on vient mettre comme ça. Et ici, comme ça. Donc bon, là, on voit un peu la flèche. Donc c'est un peu du détail, vous allez me dire. Mais il faut vraiment que ce soit bien fait. Mais comme je dis, là, c'est très facile à faire vu que c'est une vidéo sur la réimage. Donc il n'y a pas vraiment trop de mérite. Mais dans mon edit, c'était pas une vidéo à réimage. Donc c'était un peu plus compliqué. Donc voilà. Bon, après, il faut bien régler le temps avec le calque. Ça, bon, il faut juste régler le temps. Après, il faut bien scinder le calque au bon moment. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez aimé. Bon, j'ai fait un truc simple parce que je suis vraiment limité à 15 minutes. Puisque sinon, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps, hein, pour vous faire sur une vidéo au ralenti. Écoutez, j'essaierai d'avoir des vidéos beaucoup plus longues par YouTube. Comme ça, je pourrais mieux vous expliquer. Sur ce, si vous avez aimé donc ce tutoriel assez rapide, ben, mettez un pouce bleu. Et puis, ben, s'abonner pour ceux qui veulent me suivre. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Salut, bye bye à tous.